bienvenue dans votre émission, La Réunion Les Lalles, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le thème ne sera pas léger ce soir puisqu'on va parler de deux affaires en cours, deux affaires judiciaires. On va d'abord parler d'une affaire d'une dame qui a été donc condamnée pour sorcellerie, et puis on parlera d'un problème de terrain, de propriété, d'expropriation également, et de tout ce qui va s'en suivre, malheureusement, pour la famille qui doit affronter cette affaire. On va en discuter dans Causement Réunionnais. Alors, deux affaires, donc deux personnes au moins pour en parler. Rufine Noireau, bonsoir. Bonsoir. Viviane Beaupréau, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, quand on dit deux affaires, alors la question c'est que vous êtes dans ces deux affaires. L'affaire de Viviane Beaupréau a déjà été en cassation, d'une part, et Rufine Noireau, votre affaire en est où À l'expulsion. À l'expulsion. À l'expulsion, tout D'accord. simplement. Donc, alors, puisque on a dit l'expulsion, c'est un terrain qui a été donc loué, baillé. Il y a eu un bail oui. de combien d'années? Alors 9 ans. 9 ans. Reconductible. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas. Au bout de combien de temps on vous a demandé de partir? Alors, au bout de... Le bail a été fait en 2001, en 2007. En 2007, on a commencé à demander de partir. Voilà. Donc, votre affaire date de 12 ans déjà. 12 ans. D'accord. Viviane Beaupréau, votre affaire à vous a commencé quand? La partie de prud'homme, c'est en 2007 et la partie correctionnelle, c'est en 2010. D'accord. Alors, vous, c'est une affaire, ça commence par une affaire de travail, j'allais dire, presque dissimulé, parce que vous avez travaillé, vous avez reçu les fiches de paye, mais vous n'avez jamais vu de salaire. Tout à fait, c'est cela. Sauf une partie de la contribution de la page, la CAF, Oui. qui a versé à mes ex-patrons 1 684,87 €. Et eux, ils m'ont versé que 1 500 €. Pour tout et en tout, sur 9 mois de travail. Alors, sur 9 mois de travail, ça veut dire que vous devez à peu près 5 400 €. Tout à fait. Ça, c'est la partie salariale. Il y a la partie patronale qui n'a pas non plus été payée à la Caisse générale de sécurité sociale. Effectivement. Ça, vous l'avez découvert en allant aux ACDIC, puisqu'ils m'ont donné un certificat de travail et des papiers d'ACDIC. À mon grand étonnement, j'ai appris par les ACDIC qu'à aucun moment, ils m'avaient déclaré par la sécurité sociale. J'étais à la sécurité sociale et ils m'ont confirmé qu'il n'y avait pas de traces. D'accord. Ce qui veut dire donc vous êtes allé au prud'homme. Oui, j'ai décidé de porter l'affaire devant les prud'hommes. Alors, sur la première instance, alors, la première décision du prud'homme quelle a été cette... La première décision, j'ai gagné. J'ai gagné. D'accord. Ensuite, 7 mois après... Alors, eux ont fait appel de la décision. Ils ont fait appel, mais entre-temps, 7 mois après avoir déposé le dossier au prud'homme, ces ex-patrons, ils décident de porter une plainte au correctionnel contre moi, comme quoi j'étais un groupe de prière, j'étais un secte, j'étais une sorcière. Et là, Alors, on va rester pour la compréhension de ceux qui regardent. Alors, donc, est-ce que la décision d'appel est intervenue avant ou après cette plainte qu'ils ont portée auprès du tribunal correctionnel? c'est au milieu, au fait. D'accord. Et donc, les deux affaires vont se chevaucher, alors? Oui, D'accord. mais j'étais convoquée à plusieurs reprises par la suite au prud'homme. Et là, petit à petit, j'ai perdu je me suis rendu compte d'un seul aide juridictionnel. Je me retrouve avec 6 numéros, monsieur, madame, madame, monsieur, dont je me posais la question. Et 6 numéros de quoi? De dossier. Donc, à chaque fois, on faisait un nouveau dossier pour vous? Oui. D'accord. Et je n'ai pas compris.
Alors, à quel moment est intervenue la décision concernant l'appel pour la décision du prud'homme? Quelle a été la décision du juge à ce moment-là? Au prud'homme. Au prud'homme, comme je vous ai dit, au départ, j'ai gagné. Et Au milieu, ils ont porté plainte. Oui. Ensuite, j'ai été convoquée à plusieurs reprises. Et petit à petit, je perdais. D'accord. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Et je pose la question à mon avocat. Mon avocat, il me dit, bon, ben écoutez, je m'en occupe. Et à l'heure aujourd'hui, Vous n'avez plus de nouvelles de votre avocat? j'ai plus de nouvelles de mon avocat. D'accord. Et l'affaire, au final, le tribunal des prud'hommes, ils ont décrété en disant qu'ils étaient incompétents à juger l'affaire. Ah, le tribunal s'est déclaré incompétent de juger une affaire Des prud'hommes. D'accord. C'est le tribunal des prud'hommes qui a dit Qu'ils sont incompétents D'accord. à juger cette affaire, vu que mes ex-patrons, ils ont déposé une plainte contre moi au correctionnel. D'accord. Donc ils ont fait une confusion des affaires. Je n'ai pas fait du droit, donc je pourrais vous répondre sur ce que j'ai vécu. D'accord. Alors, à ce moment-là, donc, dans la plainte à la correctionnelle, vos anciens patrons ont donc porté plainte contre vous en correctionnel pour... Que j'étais une sorcière, j'étais Alors, un truc de j'aimerais prière. qu'on voit, si vous avez le document, la formulation qui a été utilisée. C'est abus frauduleux, c'est ça? Oui, c'est par la suite ils ont mis ça. Ouais. Mais au départ, ils ont dit que je les ai arnaqués, que j'étais une sorcière, j'étais une troupe de prière. Mais quelle prière? Moi, D'accord. je pourrais vous le dire, parce que je ne sais pas de Alors, quoi En restant là-dessus. Donc, eux, ils ont contre-attaqué en disant que vous faites de la sorcellerie chez vous. Oui, effectivement, ils l'ont dit ça. Mais la question se pose aujourd'hui. Bien avant, j'ai essayé de poser cette question en boucle dans ma tête, en disant, s'ils n'avaient pas d'argent pour me payer mes salaires, comment se fait-il que je les ai arnaqués? Parce que si vous prenez dès la base, la contribution de la CAF, elle était 1684,87 €. Et là-dessus, déjà, ils m'ont donné que 1500 €. D'accord. Donc, pour tout et pour tout, vous avez reçu 1 500 € sur les Tout à fait. 5400. Tout à fait. D'accord. Alors, on va faire une pause sur ce dossier-là, le temps que on va y revenir, parce que ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment a été monté le dossier concernant la sorcellerie. Quels ont été les éléments qui ont permis au tribunal correctionnel de décider que vous êtes ou non vous pratiquez ou non la sorcellerie. D'accord? On revient juste là-dessus. D'abord, je vais revenir à Rufine Noirot pour revenir sur son affaire d'expropriation. Juste pour que ça soit clair, vous avez donc fait un bail pour un terrain de combien d'hectares? De 4 hectares. 4 hectares. L'objectif, c'était quoi? C'était de la mise en place de maraîchage et d'élevage D'accord. Et vous avez partagé ce terrain avec ma mère. Donc, 4 hectares de terrain. 2 hectares pour ma mère et 2 hectares pour moi-même. D'accord. C'était un terrain à nu. Il n'y avait rien dessus. C'était un terrain, l'état des lieux stipule, entièrement friche, D'accord. Ce terrain se situe dans les Hauts-de-l'Est. dans les Hauts-de-l'Est, donc du côté de Saint-Benoît, Ça entre même. Saint-Benoît et la plaine des Palmistes. Ça C'est ça? même, ça D'accord. même. Alors, ma question, c'est de 2001 au début, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Pas eu de problème, nous avons commencé à travailler la parcelle sans problème. D'ailleurs, en 2006, justement, la parcelle, il devait passer en zone naturelle. Zone naturelle veut dire qu'il n'a plus aucune interdiction totale de travailler cette parcelle. Et c'est l'existence de l'exploitation de mes parents que l'a permis que le terrain il reste en zone agricole. Alors, jusqu'à quel moment ça ne va plus pour le propriétaire? Alors, à quel moment ça a pu aller par rapport au propriétaire? C'est-à-dire que comme les chevaux du voisin, ils montaient sur l'exploitation et ils piétinaient toutes nos exploitations, nos productions. Alors, comme il n'y a qu'un seul, j'allais dire, à cet endroit, entre Saint-Benoît et la plaine des Palmistes, il n'y a qu'un seul centre équestre, tout le monde le connaît, c'était donc les chevaux de Monsieur Rico Nourri. Voilà. Oui. Et donc, nous l'avons informé le propriétaire, qui dit à nous, bon, débrouillez-nous avec. Et à un moment donné, pour justement faire en sorte que ces problèmes-là y arrêtent, puisque nous avons prévenu le voisin des problèmes,
nous l'a décidé de faire la construction de 3 bâtiments d'élevage, 3 fois 30 mètres carrés, que nous l'a obtenu le permis de construire, mais sur autorisation. Hein. Toutes les autorisations étaient faites, écrites. Et au moment de mettre en place les bâtiments, nous constatons que peut-être que nous empiètons sur la parcelle du voisin. Donc, comme nous ne pouvons pas faire la construction, nous informe le propriétaire encore une fois. Et à ce moment-là, il dit, il ne veut pas faire borner, il donne à nous l'autorisation de faire borner. Et nous fait borner donc, nous paye le bornage, nous fait borner et nous constate effectivement qu'il manque à nous 6378 mètres carrés. Et là, comme nous a fait borner par un organisme que il ne peut pas faire de bornage judiciaire. Mais les propriétaires ont été appelés pour voir le bornage. Le propriétaire voisin il conteste le bornage et le propriétaire du terrain, par contre, il accepte de perdre les 6378 mètres. D'accord. Donc, finalement, Rufino Haro et Saint-Amand s'est retrouvé entre un problème de bornage entre un propriétaire d'un centre équestre et le propriétaire du terrain. Voilà. Et finalement, le propriétaire du terrain accepte qu'il manque 6378 mètres carrés. Finalement, c'est vous qui vous retrouvez un petit peu gros gens comme devant parce que vous avez baillé pour une surface que vous n'avez pas. Voilà, 6378 mètres carrés, il fait quand même un demi-hectare. Est-ce qu'il a revu le prix du bail ou pas? Non. Alors, ça a été soulevé lors des audiences. Et comme nous l'avons constaté ça un an après, il pouvait être plus soulevé. Nous, donc, voilà. Mais ce n'était pas le problème pour nous. Hein. Nous n'aurions pas eu le loyer quand même. Hein. Ce qui est important pour nous à ce moment-là, c'est que nous ne pouvions plus mettre des bâtiments. D'accord. De toute façon, les bâtiments, la surface n'était plus suffisante. Voilà. D'accord. À ce moment-là, quelle a été la démarche entreprise par vous et votre maman? Nous, la partie voir la Maison du droit de la justice, qu'elle a convoqué les 2 propriétaires, elle a expliqué que le problème, c'est ça. Elle n'a pas entendu raison, donc comme il fallait que nous mettions les bâtiments, nous l'a dû retrouver à nous devant le TBBA une première fois. Alors, on va expliquer ce que c'est. Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît. Le juge a condamné le propriétaire à indemniser à nous parce qu'il a obligé à nous à faire valoir nos droits. Voilà. Et après, nous a retrouvé à nous devant la cour d'appel parce que le propriétaire a fait appel. Et à ce moment-là, en demande reconventionnelle, il a fait 2 demandes reconventionnelles. Résiliation de bail pour non-exploitation et résiliation de bail pour non-paiement de loyer. Les loyers étaient à jour, je suppose. Les loyers étaient à jour et les terrains, comme m'a expliqué, le terrain entièrement en friche avec l'état des lieux. Là-dessus, nous l'avons mis les bâtiments d'élevage, local de gardiennage, permis de construire pour 3 bâtiments et tout quoi. Donc à ce moment-là, le propriétaire a décidé d'arrêter les frais pour lui et de mettre fin au bail. Vous avez fait quoi? Nous l'avons attendu la décision de la cour d'appel. La décision de la cour d'appel l'a infirmé la décision du TPBR, donc rembourssement de la somme que l'a été allouée en première instance. Et la cour d'appel a... Alors, on va essayer d'expliquer ça parce que là, il n'y a que vous qui comprenez ce que vous venez de dire, parce que c'est votre dossier. Alors donc, la cour d'appel a infirmé donc la décision des tribunaux, du tribunal donc des baux ruraux. Oui. Et ça veut dire que la somme qui avait été déjà décidée pour vous, parce que c'est vous qui devez l'avoir. Les dédommagements, oui. Pour les 6300 mètres carrés qui manquaient, donc vous les avez finalement pas gagnés. Non, ça a été, nous a dû rembourser. Et ça, ce qui a été bien, c'est que la cour d'appel a quand même débouté le propriétaire de ses demandes reconventionnelles en résiliation de bail pour non-exploitation et non-paiement de loyer. Et là, à ce moment-là, pendant 6 mois, personne ne s'est pu en cassation. Logique, le propriétaire non plus, il ne partira pas en cassation. Ni nous, parce qu'il nous dit, on aurait les frais là. Sauf que lui, il va trouver l'astuce de trouver de nouvelles preuves pour faire ouvrir un dossier. Parce que le dossier, normalement, avait... était clos. Il était sous l'autorité d'achat jugé. Il rentre l'autorité de l'achat jugé, c'est que quand une affaire est déjà jugée, pour les mêmes faits... On ne peut pas revenir dessus. Il ne peut plus revenir dessus. Mais là, lui, il va trouver des nouvelles preuves. Voilà, il rentre la procédure devant le TPBA, le même tribunal, et même chef de demande, résiliation de bail pour non-exploitation et résiliation de bail pour non-paiement de loyer. Sauf que le tribunal il accepte de reprendre la procédure par le biais d'un nouveau constat d'huissier. D'accord. Mais un huissier qui n'est pas agrémenté, qui n'est pas assermenté par le tribunal, mais un expert qu'il a pris, lui. Oui, voilà, c'est lui-même. Et qu'il a pris les photos du bord de la route, parce que, nous l'a été dit qu'il est rentré sur l'exploitation. Donc, de nouveau, c'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. D'accord. Je vais revenir à Viviane Beaupré, juste après ça, Rufino Haro. La question, c'est qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, ça ne va plus entre vous? Ce qui explique, c'est la valeur que le terrain a pris. Qu'est-ce qu'il y avait?
Ben, ce terrain était en friche et aujourd'hui, il y en a un bâtiment d'exploitation agricole de 30 mètres carrés, on a un local de gardiennage, 3 permis de construire en attente des décisions de justice, toutes les structures et infrastructures que l'on dit, c'est-à-dire chemin d'accès, point de vente, l'eau, l'électricité, voilà. Donc aujourd'hui, il veut récupérer un terrain qui lui a abandonné finalement. Voilà. C'est ce que vous pensez? Ben oui, c'est ce que je pense. Je vais changer de sujet et on va, avant de revenir vers Vivienne Beaupréau, la question c'est, encore une fois, on va essayer de comprendre c'est quoi la sorcellerie. Comment peut-on aujourd'hui définir la sorcellerie? Comment peut-on le faire? Comment le tribunal l'a fait d'ailleurs? Et comment peut-on dire que Vivienne Beaupréau est une sorcière ou pas? Alors, Vivienne Beaupréau, la question c'est, dans cette affaire, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu des preuves, des preuves probantes, vraiment importantes, et qui a montré que Vivienne Beaupréau faisait des cérémonies chez elle, fait des cérémonies de sorcellerie? Non, à aucun moment. Et pourtant, ces années-là, tout le monde avait un téléphone portable. Jamais de preuves, jamais de photos. Alors, on va juste rappeler une chose. L'affaire va commencer par quelque chose de particulier. Oui. Là, il y a eu la mort d'un enfant. Oui. Il y a eu le décès d'un enfant. Oui. Cet enfant est décédé en métropole à une grosse maladie. Et c'est les grands-parents de cet enfant qui décident de porter un complément de plainte à mon égard. Car la mère de cet enfant est la sœur de mon ex-patron. Mais ils ne se parlaient pas pour histoire X depuis X temps. C'est la sœur qui ne parlait pas avec son frère. Tout à fait. D'accord. Mais donc, c'est les grands-parents de cet enfant qui va ajouter donc une plainte supplémentaire au dossier en disant que si l'enfant est mort, c'est à cause de Vivienne Beaupréau. Voilà, je précise bien, cet enfant vit en métropole, moi, à La Réunion. Et à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que dans cette affaire, le tribunal ou la partie plaignante a pu justifier leur plainte, c'est-à-dire montrer un élément qui a fait que c'est Vivienne Beaupréau, de par des pratiques soi-disant de sorcellerie, qui aurait amené cet enfant à mourir? Non, à aucun moment, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai le soutien des parents de cet enfant. Alors, comment le tribunal a pu dire que, quand on regarde, que ce soit en première instance ou en appel, comment le tribunal a pu confirmer qu'il y a eu, de votre part, il y a eu des actes de sorcellerie? Non, ils n'ont jamais prouvé rien. Moi, je pense tout simplement parce que je suis malbarrée, je pratique ma religion. Et cela fait de moi une sorcière. Pourquoi, si je pratiquais la religion et j'ai fait la sorcellerie, pourquoi bien avant, il fallait attendre que c'est moi qui travaille pour eux, c'est moi qui dépose plainte, et par la suite, quand j'ai gagné, c'est là ils ont commencé à déposer les plaintes contre moi. Est-ce que vous êtes dit à un moment ou à un autre que vous avez dit, vous êtes malbaraise, donc vous êtes un hindou, vous pratiquez les rites et traditions hindous chez vous? Oui, c'est pas grand-chose. Oui, effectivement, parce que c'est l'héritage que mes grands-parents m'ont laissé. Heureusement, j'ai la religion parce que ça me permet d'avoir un équilibre, je pense pour nous tous, ici nous créoles. Cela dit que toutes les personnes qui pratiquent la religion tamoule à La Réunion, cela fait d'eux un sorcier ou une sorcière. Moi, j'étais montrée du doigt. Destruction à ma personne. C'est-à-dire que parce que j'ai porté plainte pour ces gens-là. C'est-à-dire, est-ce que dans votre voisinage autour, est-ce que votre voisinage a apporté des témoignages? En ma faveur. Tous mes voisins m'ont toujours soutenue, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisque j'habite entre un chenil, pour vous dire si je suis tolérante ou pas, entre un chenil et un garage. J'ai jamais eu d'histoire avec personne, et sauf avec cette famille que tout le monde, ils se sont mis d'accord pour me détruire parce que je suis malbarre. La loi dit, on n'a pas le droit de porter. Je crois pas que c'est parce que je suis malbarre. Je pense que c'est parce que ça tombait bien à ce moment-là de vous accuser de quelque chose. Ils ont servi cela. Je pense qu'ils ont servi que les faits, il fallait qu'ils trouvent quelque chose. Il fallait qu'ils trouvent quelque chose. Preuve, j'ai le soutien des parents de cet enfant et c'est les grands-parents qui portent plainte contre moi.
Est-ce que le tribunal vous a demandé, lors des deux procès, d'expliquer comment vous avez tué cet enfant? Non, il me posait des questions, il me dit de me taire. J'ai payé un avocat pour qu'elle fasse le travail, on a donné toutes les preuves, mais à aucun moment on a vu une conclusion, confrontation. Donc là non plus, votre avocat n'a pas fait le travail? Non, parce que d'ailleurs, elle m'a dit quand j'étais à l'appel de ne pas y aller au tribunal. Elle m'a toujours conseillé de ne pas y aller au tribunal. D'accord. Et vu que j'avais une convocation par accusé de réception et par huissier, je me suis présentée. Est-ce que il y a eu un certificat de décès de cet enfant? Bien Et sûr. est-ce qu'on sait officiellement de quoi cet enfant est mort? Bien sûr. De maladie, c'est ça? D'une maladie, d'une très grosse maladie. D'accord. Et malgré tout, le tribunal n'a pas pris en compte ce certificat de décès? Le juge qui a été chargé de l'enquête, il s'est déplacé jusqu'à la métropole en faisant, la mère m'a dit, en faisant pression sur la mère pour qu'elle appuie en disant effectivement qu'elle se liait à sa famille, mais elle a refusé parce qu'elle disait que la vérité. Et elle a refusé en disant non. D'ailleurs, ce même juge qui a décidé de me mettre en prison, les parents de cet enfant, ils m'ont toujours écrit, m'ont envoyé des mandats. Alors, à quel moment vous êtes rentré en prison? En 2010, exactement le 18 juin 2010. Et les gendarmes, la première chose, ce qui me semble bizarre, première chose quand ils sont venus chez moi, il m'a dit tout est saisi. J'avais une construction qui était en cours, tout est saisi. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit parce que vous avez tué un enfant. Je dis quel enfant? Je ne comprends pas. J'ai tué personne. Cela dit que ce juge m'a envoyé en prison pendant presque 9 mois. J'ai jamais été entendue par ce juge. Que 5 minutes le jour qu'ils ont décidé de me mettre en liberté provisoire. La question est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que quelle a été la procédure? Les gendarmes sont venus vous chercher chez vous? Oui. Et vous avez été où? Au tribunal? Et ils m'ont mis en garde à vue. Suite à la garde à vue, ils m'ont mis au tribunal. Et là, monsieur le juge, il me dit, est-ce que vous travaillez? Je lui ai dit non, je suis en grand soin. Parce qu'on m'accuse des faits de 2004 à 2010. Or, en 2007, j'étais agressée. Ce qui m'a coûté des gros problèmes de santé jusqu'à l'heure où je suis dépendante. Cela dit, comment je pourrais commettre un fait de la sorcellerie ou autre, de toutes les accusations qui me portent, vu que je sors à l'hôpital régulièrement, certificat médical à l'appui. Donc, le premier séjour en prison, c'était donc... C'était exactement du 18 juin 2010 au 8 mars 2011. Et pendant mon séjour, à aucun moment j'étais entendue par quiconque. Est-ce que vous avez vu votre avocat? Une seule fois. Est-ce qu'il y a eu une demande de mise en liberté? Elle a fait, je l'ai fait. Et c'est là, effectivement, ils ont accepté de me remettre en liberté. Ils m'ont mis sous contrôle judiciaire de 8 mars 2011 au 27 février 2015. Donc ça, c'est le premier séjour. Premier séjour. Alors, on va s'arrêter là parce que je vais devoir faire une coupure pub puisque nous arrivons donc à la moitié de cette émission. Alors, 2 dossiers, comme je l'ai dit en début d'émission. Donc, un dossier sur un bail ou une demande de mettre fin à ce bail de manière prématurée. Un autre dossier où une femme donc est accusée d'avoir tué un enfant depuis la Réunion alors que l'enfant est en métropole. L'enfant était également malade. Donc la question, ça va être de voir dans ce dossier comment la loi a été, quelle loi devait être appliquée et comment elle a été appliquée par ceux qui devaient l'appliquer. Donc ça c'est pour le dossier. On se voit dans quelques instants. Le temps de faire une coupure pub, une pause. Retour donc sur le plateau et je vous rappelle les 2 dossiers qu'on évoque dans cette émission ce soir. Le dossier donc de Viviane Beaupréau, accusée, elle a porté plainte d'abord contre ses anciens patrons pour avoir travaillé 9 mois et n'avoir pas été payée. Donc elle les avait envoyés au prud'homme. Derrière, même s'il y a eu une première décision en sa faveur, il y a eu d'autres choses qui sont mises en route. Donc une plainte pour sorcellerie qu'elle a eue de la part des grands-parents, de la mère de son ancien patron. Et une affaire qui prend des proportions lorsqu'on essaye de comprendre comment le tribunal a fait pour déterminer s'il y a eu ou non
acte de sorcellerie. Ça, c'est pour le dossier. Donc, Viviane Beaupréau. Et puis, on reviendra aussi sur le dossier de Rufine Noireau, qui aujourd'hui est sous le coup d'une expropriation, d'une expulsion. On a déjà été expulsé. Déjà été expulsé? C'est-à-dire? Ben, nous l'expulsé, sauf que moi, on a réintégré les lieux et voilà. La l'expulsion a déjà été faite? L'expulsion a été faite le 25 avril 2019. D'accord. Et quand on dit expulsion, qu'est-ce qu'on met dehors, là? Ben, l'ami l'a venu voir la personne que l'a été expulsée, n'était pas là, l'a mis en sécurité, c'était moi qui l'étais dans les lieux. Elle a pris mes affaires, elle a dit m'amène dehors. Bon, là, elle arrive grave quand même parce qu'elle avait 3 fourgons de gendarmes devant la maison. Et m'a défendu de rentrer. Après, à un moment donné, à force causer, elle a rentré, elle a fait tiens-moi mes animaux, elle a fait tiens-moi mes affaires. Et puis, bon, elle a re-rentré. Voilà. Ouvert la porte et moi, elle est rentrée. Aujourd'hui, moi, dans les lieux et il risque une. Comment on dit ça? Des poursuites pénales, correctionnelles. D'accord. Là, c'est ce qu'on appelle. La résistance. Pardon? La résistance. Pas de la. Non, oui, non, mais. violation de. Non, moi, j'appelle ça la résistance. Oui, mais selon la loi, c'est étant donné que les décisions sont déjà tombées, ouais. Là, c'est violation de domicile. Oui, apparemment, oui. Donc, et là-dessus, il n'y a plus eu d'échange avec le Non. Là, j'attends le courrier de l'huissier. Je serai sûrement convoquée au tribunal. Et après, là, on verra comment ça se passe. D'accord. Et votre maman, elle est où? En sécurité, parce que ça n'engage que moi. On a constaté qu'il y en a beaucoup de pression sur les personnes les plus vulnérables. D'accord. Voilà. Donc, on essaye de convaincre votre mère de vous convaincre de partir. Ah non, il n'est pas convaincre Fine comme ça. Non, votre maman peut vous convaincre peut-être. Non, quand le droit n'est pas respecté, notre devoir, c'est de faire de la résistance. Rufine, qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans ce dossier? Ce qui n'a pas été respecté, c'est que nous n'avons pas eu droit à une défense équitable et que les droits de ma famille et mes droits ont été bafoués. Et il peut prouver facilement et tous ces éléments ont été soulevés lors des différentes audiences devant les tribunaux. Oui, mais qu'est-ce qui fait que, selon vous, on va pas, je ne vais pas critiquer et surtout pas analyser, commenter une décision de justice, mais quels sont les éléments que vous avez avancés et pourquoi vos éléments n'ont pas été pris en compte? Alors là, pourquoi n'a pas été pris en compte, ça je ne sais pas. Bon, on a des doutes, comme la plupart des justiciables qui retrouvent devant les tribunaux. Sauf que quand la procédure a été re-rentrée, que l'autorité de la chose jugée a été écartée par un constat d'huissier, d'accord, mais il dit bien elle a été écartée parce qu'elle n'a pas servi à la résiliation de mon bail. Que ça l'a servi à résilier le bail. C'est un document qui a été introduit dans la procédure et qui n'existe pas dans cette procédure. On m'a bien dit tout à l'heure que nous avons un état des lieux qui stipule que le terrain est en friche, que toutes les autorisations ont été obtenues légalement. Voilà le document. Selon vous, le tribunal a pris en compte un élément qu'il n'aurait pas dû? Oui. C'est ce deuxième constat d'huissier? Non, ce n'est pas le constat d'huissier. Pardon. C'est ce document. C'est ce document. État des lieux. Qui n'existe pas dans la procédure, et voilà le vrai document. D'accord. Voilà. Donc il y a une vice de procédure pour vous? Moi, j'appelle. Vice-procédure, moi, j'appellerais ça. Après, voilà, c'est à déterminer, mais une escroquerie au jugement. Moi, j'appelle ça une escroquerie au jugement. Mais dans ce cas-là, quel sera le tribunal compétent pour décider pénal? Si oui ou non? Le tribunal pénal? Normalement, je crois. Sauf que j'ai à plusieurs fois interpellé les institutions compétentes dans la situation. Dans les procédures, j'ai ramené les éléments. En face, on me dit que je fais que critiquer les décisions, mais sans motivation. Ce qui m'étonne un peu, il y a absence de motivation. Or, la loi dit que le juge doit motiver sa décision. C'est ça la question, justement. C'est très subjectif, cette posture. Quand on dit qu'on critique qu'il n'y a pas de motivation, c'est le tribunal qui décide s'il y a motivation ou pas. Donc, à ce moment-là, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, là. Non, c'est le terme que tout le monde utilise, pot de terre contre pot de fer. Mais à partir du moment que les personnes en face, on a deux parties. Un dit a raison, l'autre dit il a tort. Il y a même des éléments de preuve, d'accord? Ces éléments de preuve-là, ils doivent être étudiés. On vient pas directement comme ça. Ah, Rufine ne fait que critiquer les décisions précédentes et puis c'est tout. Motif, pourquoi on dit ça? Moi, c'est la base de ma défense. C'était la base de ma défense. On me donne tous les éléments de preuve. Depuis 2010, je dénonce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette procédure. On n'a pas voulu pointer du doigt
entre guillemets, une magouille, une collusion. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un fait. Un document qui n'existe pas dans cette procédure, il a été introduit intentionnellement ou pas dedans le bon document pour soit induire les juges en erreur, soit permettre à la partie adverse d'avoir bénéfice d'une erreur, bénéficier d'une erreur, ou troisièmement, comment dire ça, le juge a été jugé partie. Il faut soulever les 3 hypothèses. Dans les 3 hypothèses, rien ne peut permettre l'expulsion de mes parents, rien ne peut permettre la résiliation du bail. C'est ce que me dit. C'est une loi qui est très, très encadrée justement parce que les propriétaires utilisent ça pour résilier les baux des locataires ou des preneurs pour pouvoir bénéficier du travail de ces personnes-là. D'accord. Donc, donc si on écoute ce que vous dites, finalement, il y a une manœuvre. Oui. Oui. J'allais dire malsaine de la part du propriétaire, selon vous? Du propriétaire. Après, moi je ne sais pas qui a commis la manœuvre, qui a fait la manœuvre. Je ne sais pas. Je dis qu'il y a 3 hypothèses. Mais maintenant, c'est au procureur que m'a été appelé par courrier d'ouvrir une information judiciaire, pour bien voir si ces faits, comme il dit, il est vrai ou faux. D'accord. Voilà. Alors, on va y revenir dans un instant. Je vais ouvrir de nouveau le dossier donc de Viviane Beaupréau. On était arrêté sur le premier séjour en prison, parce qu'il y en a eu plusieurs de séjours en prison. Tout à fait. Combien de séjours il y a eu? 4. Au total, combien de temps vous avez passé en prison? Presque, je dirais, 1 an et demi. D'accord. Quelle a été la décision du tribunal? Vous avez été condamné à combien de temps en prison? En première instance, 1 année de prison. Bien saisi, ma maison, parce que j'avais une construction en cours, comme je vous ai dit. J'ai fourni toutes les preuves, tout de A à Z à l'avocate. Alors, je vais rester sur ma question d'abord. Pour la compréhension de ceux qui nous regardent, je resterai sur ma question. Donc, vous avez passé 4 séjours en prison. Oui. Et vous avez, sur la durée, vous avez passé donc 1 an et demi en prison. Oui, grosso modo, oui. Grosso modo. La question, c'est, la cour d'appel vous condamne à combien? À 3 ans, bien saisi, interdiction de voyager et contrôle judiciaire. Une Alors, ça veut dire que toutes les semaines, vous allez au... Tout à fait. Cela fait en tout 9 ans et 9 mois, 1 fois par semaine. Mon compagnon, une fois par mois, il est obligé d'y aller signer. Or, la loi dit aussi... Vous allez signer où ça? À la gendarmerie de Saint-Benoît. Mais j'étais convoquée au tribunal et un juge m'a dit qu'il ne fallait plus que j'y aille. Mais il ne me donne pas de papier. D'accord. Alors, ma question est la suivante. Ce séjour... Alors, d'abord, la maison, puisque apparemment... le tribunal vous a demandé de justifier la construction de votre maison. Vous avez on va le dire. J'ai tout, hein. Et je dis avec des pincettes et aussi avec tout le recul que je dois avoir. Vous avez une maison quand même qui est magnifique. Vous avez construit une belle maison. Et le tout, c'est comment vous l'avez payé? Tout simplement... On a fait l'acquisition du terrain, un prêt total à la banque. Ça, c'est pour le terrain? Pour le terrain. La maison, mon compagnon, il avait un PL, une carte mauve. Il travaillait et gagne entre 2000 et 2600 euros le mois. Moi, je travaillais dans ce temps. Je n'avais pas encore cette agression. Je travaillais, je gagnais grosso modo, je dirais 900 à 950 euros. Je peux le dire, je vous le dis. Je faisais énormément de festivités. Et... j'ai eu de l'argent d'assurance de mon agression. Cette maison, qui n'est pas finie, facture à l'appui, ça met à l'heure aujourd'hui, elle est à 56 000 euros que je peux fournir. Oui, mais quand on regarde de l'extérieur, c'est une maison qui a quand même une valeur supérieure aux 56 000 euros. Ce qui veut dire que les gens ont travaillé là-dessus, c'est votre famille. Ma famille. Parce qu'on a pris, justement, c'est là qu'il a manqué de l'argent, en fait. Parce qu'on a pris une entreprise, et l'entreprise, c'était pour faire les grosses œuvres. On s'est rendu compte qu'il construisait aussi une autre maison ailleurs, mais c'est nous qui payons. Donc, il a eu une partie manquante. Et j'ai mon amie d'enfance, elle m'a prêté de l'argent. À l'heure aujourd'hui, je l'ai remboursé au-delà de ce qu'elle m'a prêté. J'ai toutes les preuves, c'est pas un souci. Donc, du coup, fait que le juge, il a décidé de saisir ma maison, saisir le terrain, et que je dois indemniser mes ex-patrons, le frère, la sœur, la belle-sœur, à la hauteur de 82 000 euros. Et dedans, ils disent qu'ils ont saisi la maison parce que la maison est le fruit
des actes de sorcellerie. Oui. C'est ce qu'ils disent dans les arrêtés des deux procès, d'ailleurs. Tout à fait. Vu que j'ai jamais vu aucune preuve, c'est moi qui amène les preuves. Un tribunal, qu'est-ce qu'il doit voir? Les preuves ou les dires? Parce que pour moi, ça a toujours été que des dires. Parce que vu que j'ai pas été entendue, vu que j'ai pas eu de confrontation, vu que j'ai pas vu de conclusion de mon avocat, vu l'avocat absente, qu'est-ce que je dois penser? À aucun moment, ils ont démontré la moindre preuve. À aucun moment. C'est seulement sur les dires. Parce que moi, je ramène des preuves, comment ma maison a été construite. Je peux vous le fournir, il n'y a pas de souci. Oui, mais ces preuves-là, vous les avez amenées au tribunal. Bien sûr, j'ai ramené au tribunal, j'ai donné à mon avocate, mais elle était absente. Et un avocat de son travail, je ne suis pas avocate, je n'ai pas fait du droit, mais le travail d'un avocat, c'est quoi? D'une part, avoir un relationnel avec son client, d'en discuter, que je ramène des preuves et faire son travail et donner au juge. Après, je ne pourrais pas vous le dire s'il a donné au juge ou pas, mais moi, ce que je peux vous le dire, je l'ai donné. D'ailleurs, elle m'a dit, il ne fallait pas que j'aille au tribunal. Il ne fallait pas que j'aille au tribunal, mais j'ai été. Et là, à chaque fois, c'est mandat de dépôt. Et quand j'ai demandé des explications, elle m'a dit, c'est bien fait pour vous, parce que c'est vous-même qui vous êtes parti au tribunal. À aucun moment, je vous ai dit d'aller au tribunal, parce que moi, j'y vais pas. Moi, je ne veux pas. Ce que je dis, j'ai des preuves. Oui, mais la question est, ces preuves-là, est-ce que les tribunaux les ont pris en compte au moment de prendre la décision? Non. Non. Vous êtes sûr que ça n'a pas été pris en compte? Ben, s'ils ont pris en compte, il fallait que je voie. Ben, à aucun moment, moi, j'ai vu quoi que ce soit. D'accord. Au tribunal, comment ça s'est passé? Quand vous étiez au tribunal, est-ce qu'il y a eu est-ce que le président vous a posé des questions? Est-ce qu'il y a eu des échanges? À la première... à l'appel, dont... Non, au tribunal correctionnel, puis à l'appel. Au correctionnel, il m'a posé des questions, et quand je voulais développer les questions, il me dit de me taire, chose que j'ai fait. Vu que mon avocat n'était pas là, j'ai jamais eu affaire avec la justice. D'accord. J'ai toujours été une citoyenne exemplaire. D'accord. Mais la question, c'est qu'en appel, ça a été pareil? Il y a eu question-réponse? À l'appel, il y a des choses qui ont changé, parce qu'on a fait témoigner le grand-père, les belles-sœurs, le frère, la sœur. On a fait témoigner cette même famille. Mon avocate, elle était là, hein. Mais à aucun moment, elle est intervenue. Mais votre avocate n'a fait intervenir personne pour vous? Non. Non, pourtant, je l'ai demandé de faire intervenir les parents de cet enfant et d'autres personnes. Elle m'a dit que ça ne valait pas la peine. D'accord. Et il y avait personne votre avocate n'a trouvé personne pour témoigner en votre faveur? Mais il y avait plein de personnes qui voulaient, même à l'heure aujourd'hui. Mais elle n'a jamais voulu les faire témoigner. Elle m'a dit, c'est bon, on arrange. Quand je vous dis qu'elle me dit, il ne fallait pas que j'aille au tribunal. Mais j'ai respecté la loi parce que j'ai reçu une convocation, comme je vous ai dit, par huissier. Donc, il fallait que je me présente, chose que j'ai fait. Et là, qu'est-ce que le juge décide? Mandat de dépôt, me remettre en prison. Et là, ils m'ont mis pour 96 jours. Donc, c'était donc 4 mois. Oui, presque 4 mois. mois. 3 mois. 3 mois et quelques jours. La question, c'est, à ce jour, où en est l'affaire? Ben, j'ai pas fini de vous le dire, puisque ensuite, il me remet en liberté, il me met sans contrôle judiciaire. Pendant 4 mois, il me met sans contrôle judiciaire. J'avais pas de contrôle judiciaire, donc je pouvais voyager et tout. Et là, il me reconvoque à l'appel. Eh bien, il me remet en prison pour 3 mois. On va quand même rappeler que l'affaire est partie en cassation? Oui, la cassation. Et que la cassation a quand même a été partagée sur certaines décisions, mais a quand même confirmé vous a condamné donc a confirmé la condamnation à 3 ans de prison, a confirmé aussi la saisie de la maison, mais bon, est revenu sur certaines condamnations quand même. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres moyens est-ce qu'il va y avoir un appel? Bien sûr, je compte bien y aller jusqu'à révision. Et je vais délocaliser un avocat parce que j'en ai marre d'être ce martyr de cette justice, au fait. Ça, tout simplement, je pense parce que je suis noire. Et une question. Et pas parce que vous êtes noir, je ne pense pas que ce soit ce problème, je ne pense pas qu'il soit judicieux de le dire. Mais il y a une question. Vos avocats, combien d'argent vous avez déboursé dans cette affaire? En tout et pour tout, presque 25 000 euros. Ça, c'est pour les avocats? Oui. D'accord. Maintenant, je ne pense pas que ce soit parce que moi, je préfère être
plus prudent là-dessus. Je ne crois pas que ce soit parce que vous êtes noir. Je pense que derrière, il y a eu besoin de trouver des moyens contre vous, mais je ne crois pas que la couleur de la peau joue. Mais il y a une question qui se passe. Est-ce que vous avez l'impression que derrière, vous avez été quelque part un peu victime de quelque chose? Énormément, puisque le 8 avril 2019, les gendarmes me convoquent. Là, ils décident de me mettre en prison pendant 24 heures. Si ce n'est pas une pression, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Alors, donc, aujourd'hui, à votre avis, on attendait que vous, après tout ça, que vous arrêtiez, vous disiez stop et que vous laissiez tomber? Oui, il me dit de quitter ma maison. Maison que je ne quitterai pas, parce que même jusqu'à l'heure aujourd'hui, je paye mes crédits à la banque. D'accord. À aucun moment je laisserai. Alors, je reviens à ça et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, il y a eu la décision de la Cour de cassation. Normalement, il doit y avoir un autre appel, je pense, puisque... Mais je précise, la cassation, le jugement de la cassation, il n'y a pas le logo République française et c'est pas signé. Malgré tout, il y a une décision ou pas de la cassation? Appelle-t-on ça une décision? Ça veut dire j'ai pas fait du droit, je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'avocat à la cassation? Vous n'avez pas d'avocat à la cassation? Si, j'ai eu un avocat, mais l'avocat, lui, s'est basé sur le jugement du correctionnel. Oui. Il peut pas. On a fourni des preuves supplémentaires. La cassation ne peut que juger la manière que la Cour d'appel a eu de traiter l'affaire. Mais il m'a demandé tous les jugements que j'avais eus précédemment. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'a fait, puisque vu qu'à chaque fois, il me mettait en prison. C'est ma famille. On les a envoyés. Et là, si vous lisez bien le jugement, eh bien, avant, il disait, il confirme tout au fait de ce qui a été dit. Pour moi, une confirmation, c'est quoi? C'est qu'il reprend tout ce qui a été dit. Oh, j'ai ramené des preuves supplémentaires. Mais la Cour de cassation ne peut pas juger sur le fond. La cassation juge sur la forme, ce qui est différent. Quelle va être la suite? Il y a donc une saisie sur la maison. Oui. Comment allez-vous faire maintenant? Allez-vous quitter la maison, laisser là? Parce que quand on regarde ce qui se passe, on n'a pas l'impression que tout est très clair. Très clair comment? C'est-à-dire que pour vous, aujourd'hui, est-ce qu'on a prouvé, oui ou non, que vous étiez auteur d'actes de sorcellerie? Non, ni de sorcellerie, ni d'avoir tué 7 enfants. Non, c'était mes ex-patrons, qu'une seule famille qui a porté plainte contre moi. Cette même famille que j'ai travaillé pour eux, ils ont refusé de me payer à partir que j'ai porté plainte et c'est là, ils ont reporté plainte contre moi. Je pense, je ne sais pas, je suis pas juge, j'ai pas fait du droit, mais moi-même qui n'a pas fait du droit, en lisant, en voyant, il y a un truc qui ne colle pas. Et qu'il me ramène une preuve. Parce que moi, je ramène. Mais c'est à vous de prouver. Mais il n'y a pas de souci. La justice, c'est à vous de prouver que vous n'avez pas fait. Il n'y a pas de souci, je peux le prouver. Il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, voilà, pour l'instant, on se tient à ça sur le dossier, puisque de toute façon, on en est là. On a vu plus ou moins les éléments. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer comment le tribunal a prouvé que vous étiez auteur d'actes de sorcellerie. C'est toute ma question. Est-ce qu'on peut prouver, justement, que quelqu'un fait de la sorcellerie ou pas? C'était ça la question. Maintenant, vous avez votre réponse. Le tribunal a sa position. On verra comment ça va se terminer. Je termine, parce qu'il me reste maintenant 5 minutes. Orifine, quelle va être, comme pour Viviane Beaupréau, quelle va être la suite? La suite, c'est que mon frère va reprendre les procédures au tribunal, moi non. Parce que, étant donné la situation, je vois bien qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui coince. Et il m'a pas envie de perdre de mon énergie devant le tribunal. Là aussi, c'est quelque chose de particulier. On a l'impression que vous n'êtes pas dans les arcanes de la justice pour comprendre ou pour connaître, mais vous avez l'impression à chaque fois que derrière, il y a autre chose que la justice. Oui, effectivement. Et effectivement, on a autre chose. Et c'est sûrement ce que me constate avec Mme Beaupréau. Nous a dû pointer du doigt quelque chose sans rendre compte que l'a fait mal et l'a mis certaines personnes en ébullition. Et elle a fait que, écoute, elle a des pressions, comme écoute, elle causait, elle a beaucoup de pressions, et moi aussi, m'en a des pressions. Mais les pressions que étaient sur mes parents, m'en a dégagé, et les pressions, maintenant, les sur moi. Mais si nous n'est pas fort, si nous ne gagnons pas à tenir, t'as la route. Hein. Alors, un point. On a l'impression que vous aviez un avocat aussi, je suppose. Ça a donné quoi?
Rien. 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 Vous Il y avez- avait- Est-ce que pour vous, votre avocat a fait son travail? Ben non, puisqu'ils ont partagé les documents avec les avocats de la partie adverse. D'accord. Pour vous également, votre avocat a fait son travail ou pas? Non Enfin, plus. vos avocats. Non, ils ont pas fait leur travail, mais je tenais à préciser, j'ai des menaces de mort, ils ont défectué les voitures, ils ont tué mes animaux, mes chiens, dont j'ai une pression en permanence, hein. Une D'accord. pression. J'ai porté plainte d'ailleurs, et on m'a dit on pouvait pas ouvrir une enquête là-dessus. D'accord. Alors, justement, parce qu'apparemment vous êtes sur les mêmes bases, est-ce que pour vous, la suite vous paraît, vous pensez avoir gain de cause à un moment ou à un autre? Ah ben, elle est obligée. Sinon, ce sera un trouble à l'ordre public. Mais qui n'aura permis le trouble à l'ordre public? C'est la question à D'accord. se poser. Madame Viviane Beaupréau, quelle va être votre posture si demain vous n'avez pas gain de cause? Ben, déjà qu'il me ramène une preuve, comme quoi j'ai fait la sorcellerie, comme quoi j'ai tué un enfant. Je dis bien une preuve, même l'épaisseur d'une aiguille, qui me le ramène. Ou ces messieurs, ces dames que j'ai payées, qui n'ont pas fait leur travail, qui me ramènent. Et à partir de là, je dirais peut-être, mon cerveau ne tourne pas dans le bon sens. Hein, parce que moi, j'ai toujours amené des preuves. Et c'est moi qui ai condamné. En étant victime, je suis devenue coupable. Comme ça. Parce que eux, ils ont décidé que j'étais coupable parce que je suis malbar, parce que je pratique ma religion, parce que je suis créole. Et D'accord. parce que je suis noire, bien sûr. Je ne sais pas si cet élément-là est valable, mais bon, ça c'est votre élément et C'est mon ressenti. Je vous laisse. Mais il oui, faudrait préciser je pense- quelque chose. Ouais. Le droit, il donne pas le pouvoir et le pouvoir, il donne pas le droit. Oui, mais ça, aujourd'hui, on est sur des affaires. Eux, ceux qui ont porté plainte contre vous utilisent le droit. Alors, de quelle manière, je ne peux pas le dire, mais ils utilisent le droit. Ils utilisent le droit, mais avec des toi. documents. quelle loi, en tout cas. Quelle loi pour eux? Pourquoi nous, nos lois ne sont pas appliquées pour nous? Seul le procureur de la République pourra ouvrir Tout à fait, une information tout à fait. judiciaire, c'est ce que nous dit. Hein. Tout à fait. Et après, si nous l'attendons, comme il dit, même l'épaisseur d'une aiguille, si tu Oui. peux ramener les éléments, et ben nous Nous inclinons. incline à nous. D'accord. On s'incline. Oui. Aujourd'hui, c'est, sans vouloir vous donner l'auréole d'héroïne ou de résistante, pour vous, c'est de résister à quelque chose qui, pour vous, ne fonctionne pas bien? Bien sûr. C'est résister à quelque chose. Moi, j'ai 51 ans cette année. Moi, j'ai subi une expropriation et 3 expulsions. D'accord? Et dans toutes ces situations-là, moi, j'ai senti quand même que moi, j'ai été mis à part, moi, j'ai été écrasée, moi, j'ai été humiliée. Et aujourd'hui, Destruction. là, pas que moi, c'est mes grands-parents. Aujourd'hui, me dit arrête. Parce que si aujourd'hui, ne dit pas arrête, ce sera nos enfants, nos petits-enfants, nos Et ainsi de arrière-petits-enfants. suite. Hein. Voilà. Donc, du coup, moi, c'est comme Madame Moreau. Ben, à l'heure aujourd'hui, mais j'aurai toujours le courage. Parce que la vérité, ça donne courage, au fait. Oui. Et moi, je sais ce que j'ai pu faire ou ne pas faire. Donc, j'accepterai jamais, je dis bien jamais, qu'on me monte du doigt comme on l'a fait, en voulant me faire porter les erreurs de ceux qui n'ont pas fait leur travail. Parce que moi, j'ai ramené les preuves, j'ai ramené les documents. Et après, quel a le pouvoir, mes ex-patrons, pour me ramener à ce niveau, je pourrais vous le dire. Mais ce que je sais, ils ont détruit ma vie. Et ça fait 8 ans, 9 mois que je n'en peux plus, mais je continuerai un combat. Je continuerai. Là, j'attends monsieur le procureur. J'espère bien qu'il met le nez. J'ai demandé mon dossier pénal. Ça fait 9 mois, il refuse de me le donner. Alors, on arrive à la fin de l'émission, on a déjà dépassé de quelques secondes. Alors, on va juste rappeler ceci. Alors, donc, Rufine Noireau, donc, on verra comment ça évolue en fonction, et si vous voulez revenir donc pour dire ce qu'il en est. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans une procédure d'expulsion de votre du bail que vous avez fait, du bail agricole que vous avez fait. Donc Madame Viviane Beaupréau, donc elle est dans ce dossier qui est déjà passé en cassation, de savoir, elle a été accusée d'actes de sorcellerie, d'avoir tué un enfant, et aujourd'hui elle a également sa maison qui est saisie pour selon la décision du tribunal, pour
parce que cette maison aurait été payée par ces actes de sorcellerie. C'est ce qui est écrit donc dans les attendus. Merci à vous. On aura l'occasion de Merci à revenir vous. sur vos dossiers. Merci à vous. J'espère que vous avez quand même pu suivre les explications concernant ces deux dossiers qui s'ajoutent à ceux qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer, de découvrir, des gens qui découvrent que finalement la justice n'est pas toujours n'est pas fait comme eux et le penser ou l'espérer, en tout cas malgré les preuves qu'ils apportent. Alors à tort ou à raison, ça sera à chacun de se déterminer par rapport à ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.